Salut! Je suis arrivé à Winnipeg. Ça paraît peut-être pas, je veux dire. Pour moi, le paysage est beau, mais sans plus. Je veux dire, ça crie pas plus Winnipeg que n'importe quelle autre ville au Canada. Mais je suis vraiment ici. Je commence tranquillement à réaliser, puis je vais vous expliquer un peu comment je me suis rendu là. Fait que. C'est ça. Le voyage a commencé quand j'ai dit au revoir à ma mère, puis à mes soeurs, puis à mon frère. C'était vraiment dur parce qu'en plus c'était l'enterrement de grand-papa. Donc j'avais déjà les émotions dans le tapis. Dans mon char en revenant chez papa avant de partir pour la dernière fois, je commençais comme à regretter mon choix. Je pense qu'on peut le voir dans la vidéo que j'ai pris avant. Là. J'ai fait mes adieux. Mes adieux. J'ai dit au revoir à maman, à mes soeurs. C'était vraiment dur. Là, je dis au revoir à la maison. On part à Montréal. Là. C'est le début d'une aventure. J'avais raison malgré tout. C'est le début d'une aventure, puis même si ça va être dur par moment cet été, je pense, faut se dire que jamais je vais regretter ça. C'est dur ce moment, mais jamais ça va être dur. Jamais je vais dire, oh non, j'aurais jamais dû quitter un mois ou trois. Je suis sûr que ça va valoir la peine. Après ça, on est parti vers Montréal. Les lacs étaient vraiment beaux à voir. Sans escale, moi et papa, on s'est rendu là en 5 heures chez mon parrain. Pendant le voyage, on avait eu des alertes de risque de tornade. Puis dans genre les minutes en arrivant, une minute en arrivant, il y a un gros orage qui arrive. Puis on arrive, puis 2 minutes après, le courant, il coupe. Pour des milliers de personnes, puis pour nous autres, il est parvenu avant 26 heures. Fait qu'on a... Au moins, on a eu le temps de se laver avant de partir. Moi, je me suis lavé à l'eau frette, là, mais c'était... J'aurais attendu 5 minutes de plus, j'aurais le chaud. Non, mais j'étais propre, pas besoin de s'inquiéter, là. Cette nuit-là, avant de partir, j'ai pas tout dormi. Je pense que j'ai dormi 1 heure et demie au début. Après ça, je me suis réveillé, j'avais des mal de ventre. Je m'imaginais tous les scénarios possibles. Mais, au moins, vu que je faisais rien sur mon sel, j'ai trouvé cette vidéo-là. Oh my god, j'ai filmé ça! J'ai filmé ça sur caméra! Non là! On vient de scraper la trampoline! Mais non! Non, la trampoline! Écoute, l'orage n'a pas été donné partout, là. Finalement, quand il était 2h45, papa s'est réveillé, puis on est parti par l'aéroport. Ça ne tentait pas de déjeuner là parce que, premièrement, il était trop de bonne heure. Puis, deuxièmement, on voulait pas réveiller tout le monde. Ça fait que j'ai déjeuné là-bas. Ça m'a coûté 15$ pour un muffin, une limonade, puis un sac, genre avec des noix dedans. Ça n'avait pas de bon sens. Mon avion est parti de 6h20 à 6h20 de Toronto. J'ai attendu, je pense, 1h30 à rien faire à l'aéroport de Montréal, mais c'était fun pareil. Dans l'avion, j'avais une bonne place, j'étais à côté de la fenêtre, fait que j'ai vu plusieurs endroits. J'ai eu la chance de voir Montréal d'en haut, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. J'ai vu banlieue d'Ottawa, parce que j'étais pas du bon côté, pour voir la ville. J'ai vu New York, Paris, Sydney. Non, c'était une joke. Finalement, on était arrivé à Toronto, j'ai vu la ville de Toronto de toute sa splendeur, ça va falloir que j'y aille. C'était débile. Tout vert de même, la ville de Toronto, c'est vraiment une ville côtière, je m'attendais pas à ça. Finalement, comme j'ai dit, on a atterri. J'ai eu 2 heures d'escale, fait que j'ai pu explorer l'aéroport. L'aéroport de Toronto est pas mal plus belle que l'aéroport de Québec. De Montréal. C'est à Québec pareil, là, mais. Ouais, vraiment, là. Fucking plus beau. Je suis reparti vers Winnipeg vers 10h. Puis là, c'était un. Moi, au début, je pensais que ça allait être un vol d'1h30. Enfin, il y avait le décalage, fait que c'était un vol de 2h30. Mais je l'ai su bien assez vite, c'était correct. Cette fois-là, j'ai pas grand chose à montrer du voyage parce que j'étais dans le milieu. Mais c'est là que j'ai eu mes premiers contacts plus avancés avec une personne anglaise. Il y avait un enfant de 19 ans. Un enfant de 19 ans. Il y avait un gars de 19 ans qui était là, qui venait de Winnipeg. Fait qu'on a joué un peu, mais lui il a dormi, puis moi j'ai pas été capable. Finalement, en arrivant à Winnipeg, j'ai pris ma valise, puis le père de ma famille d'accueil est venu me chercher. Il s'appelle Raj. En arrivant, la première chose que j'ai remarqué, c'est que le gaz était à 1,80 $. Fait que je le mentionne, puis Raj fait
genre, il capotait, tu sais, lui aussi. Puis là, je disais, non, c'est à cause que moi. Il capotait que ça veut haut, puis je dis, ouais, mais ça, t'étais à 2,10. Il était genre, oh, wow! C'était long. En arrivant chez eux, on est parti faire un petit tour des alentours. Ils m'ont montré le voisinage, ils m'ont montré mon arrêt de bus, les parcs aux alentours. On est allé acheter du stock pour manger. Puis en revenant, je me suis couché pour faire un somme. J'ai dormi 16 heures. Quand j'ai dit que j'étais fatigué tantôt, là, c'était pas une joke. Voici ma chambre. Le lit très confortable, j'ai rempli la chambre de toutes mes choses. Pour ce qui est de Winnipeg, Depuis que je suis allé, il y a plusieurs choses que j'ai remarquées. Déjà, c'est beaucoup plus multiculturel. J'ai vu plus de personnes indiennes, de personnes asiatiques. Je pourrais pas dire exactement le pays d'origine, je sais pas. En tout cas, des pays d'Asie. Puis c'est pas. C'est comme je dis, ça arrive, mais c'est rare. Puis quand que. Tu quelqu'un, t'es pas étonné, mais c'est différent. Mais tu sais, c'est tellement mixé que tu sais, dans le monde que j'ai vu, j'ai pas vu plus de blancs que d'autres mondes. C'est vraiment diversifié. La ville, tu sais, Winnipeg, on dit que c'est gros, c'est 800 000 habitants. Mais il y a une sacrée. C'est vraiment dispersé, très très dispersé. Ça fait que tu sais, je suis à Winnipeg, mais dans le village que je suis, c'est comme si je serais à Chicoutimi, il n'y a pas de différence du tout. Ma chambre, ça a l'allure. Dehors, c'est vraiment beau, là, mais c'est bizarre d'avoir des parcs autant gros dans une ville de même, puis c'est pas, il y a ce parc, là. C'est une partie des parcs de même, puis c'est des plus petits. Mais ouais, c'est le fun. C'est vert en maudit. L'autre affaire que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des bernaches partout. Puis ils ont pas peur de nous autres, je m'approche, puis après moi, on va s'enfuir à terme, là, mais il y en a tellement qui sont habitués aux humains, là. Ouais. Salut! J'aurais pas pu le faire, je veux pas être fait peur, mais tu sais, c'est de quoi qu'on n'est pas habitué au Québec, là. Moi, si quelqu'un me verrait en train de filmer ça, je pense qu'il me trouverait fucké. Ah ben non, ben normal. fait que c'est ça. Je commence à explorer demain et j'ai bien hâte de voir comment ça va vous être. Je vous en donne des nouvelles. Puis, si vous êtes encore là, mais je vous aime bien sûrement. Vous m'aimez sûrement bien aussi. Bye.